Heureux de vous retrouver une fois de plus dans ces magazines que vous raffolez tant déjà, parce qu'il y a plein d'informations qui nous parviennent. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial, un numéro unique, parce que c'est une première pour nous de recevoir une dame. Avec elle, nous allons parler sport. Une dame qui n'est pas la moindre dans ce milieu sportif ici en République démocratique du Congo. Elle a fait son chemin dans le karaté. Elle a commencé tout jeune, mais aujourd'hui, elle est devenue entraîneur. Vous êtes en train de chercher, dès qu'il s'agit, trouver les indices. Ça vous dit quelque chose? Elle est karatéka. Vous avez trouvé, je l'espère bien. Nancy Tchaba et des nôtres sur ce plateau. Heureux de vous recevoir. Merci beaucoup, mon grand, comme j'aime bien vous appeler, Valdo Yaba. On n'est pas à l'école. Merci beaucoup. Allez, vous allez bien? Je vais super bien. Combien d'années dans la pratique du sport? 24 ans dans la pratique du sport. Pratique intense, continue? Intense, continue, sans arrêt, 22 ans. Vous avez été dans plusieurs compétitions? Tout à fait, j'ai été dans plusieurs compétitions depuis l'année 2004 que j'ai commencé les compétitions internationales. Et en 2004, j'étais championne du Congo et j'étais sélectionnée à l'équipe nationale pour Chypre, championnat du monde junior cadet. Malheureusement, on n'était pas parti parce qu'il y avait un Congolais qui était allé à l'ambassade pour dire qu'on va fuir en Chypre. Ah. Ça a commencé il y a longtemps? Très longtemps, et après, voilà, on n'était pas parti et on est resté dedans. On a fait Brazzaville, on a commencé le niveau international et voilà, c'est parti pour sortir en 2021. Ah, vous êtes déjà dehors? Je suis dehors. Dehors, mais toujours dedans parce que vous avez changé de casquettes. En tant qu'athlète, dedans en tant qu'entraîneur, coach maintenant. La transition s'est faite facilement? Bon, c'était pas facile, hein, c'était pas facile parce que j'étais habituée à me dorloter comme un enfant. Maintenant, aujourd'hui, je suis maman, c'est à moi de prendre en charge, c'est à moi de surveiller, c'est à moi, donc c'est comme une femme célibataire qui s'est mariée et puis elle a des enfants, donc c'est pas facile. Vous revenez du Cameroun? Oui. Et c'est votre première compétition internationale en tant qu'entraîneur? Non, ce n'est pas ma première. J'ai commencé avec le TAGEL, la compétition internationale que nous organisons ici. Ah ben oui, ça c'est notre en interne. Le TAGEL qui à peine a pris notre tournure. Ouais, c'est parti parce que maintenant l'UFAC en prend en charge. Ce n'est plus vraiment à notre possession complètement. C'est l'Union des fédérations africaines de karaté qui est dedans. Et puis la zone ici chez nous à Goma. Et après cela, j'étais avec les enfants, j'étais dans l'équipe dans l'équipe de staff technique avec tout le monde en Afrique du Sud. Là-bas aussi, on avait fait beaucoup de médailles avec les enfants. Et voilà, nous venons du Cameroun. C'était pas facile, mais... On va en parler. Cameroun, comme c'est la dernière d'actualité d'ailleurs, on va en parler, mais on va remonter un peu plus les temps. Parce que quand vous dites que vous avez 22 ans de pratiques intenses, c'est-à-dire, parlons un peu de Jeux africains. Vous avez fait combien de Jeux africains? Je fais 3 G. Je fais le jeu d'Alger de 2007. Est-ce que vous avez remporté une médaille? Oui, en Alger 2007, j'étais la seule médaillée d'argent. La seule? La seule médaille d'argent. Il y avait 2 médailles de bronze. Donc, au total, il n'y avait que 3 médailles. Dans les 3 médailles, il y avait 147 athlètes, si je ne me trompe pas. Toute la délégation de la RDC. Et j'étais la seule qui avait fait la finale, la grande finale. Et je sais que si j'avais perdu ce jour-là, c'était aussi la faute du pays, mais bon. Parlons-en. Ouais, je dirais la faute du pays parce que j'étais sur le tapis, le médecin n'était pas là. Et du coup, j'avais connu un choc, mon médecin n'était pas là. Vous savez, c'est prendre en charge par des médecins qui ne sont pas le tien, c'est toujours compliqué. Ouais. Parce que si vous êtes en compétition? Voilà, en plein combat, le médecin n'était pas là, il était de l'autre côté. Nous, le karaté, on n'avait pas un médecin. Le temps qu'on appelle notre médecin, j'avais déjà fini ma demi-finale, mais je ne sais pas. Mais après, la prise en charge n'était pas vraiment bien. Et ce qui avait fait que même lorsque je suis montée en finale, comme j'avais déjà mal, je n'arrivais plus, il n'y avait pas de produits, tout ça. Et après, ça n'a pas vraiment donné. Vous regrettez ça? Je regrette toujours parce que c'était ma toute première compétition au niveau africain. Et du coup, je voulais vraiment donner encore plus que ce que j'avais donné à cette compétition. Déjà que je n'étais pas vraiment considérée comme il fallait. Il y avait des gens qui refusaient, qui disaient que j'étais trop jeune, que je n'allais rien faire. Alors que c'est pendant la jeunesse qu'on donne le meilleur de soi-même. Et du coup, j'avais 16 ans, je ne devais même pas faire la compétition senior.
Et on était obligé de tricher. On avait triché, on a ajouté 2 ans de plus, alors que les autres commencent en réduisant. Moi, j'avais ajouté 2 ans et je voulais aller loin. Je voulais vraiment donner les meilleurs de moi, mais malheureusement, ça tournait mal. Après, là-bas, on est rentré. On a préparé Maputo. Maputo aussi, c'était bien. On avait bien préparé Maputo. Arrivé sur place, comme toujours, on n'avait pas assez d'arbitres. Il y a eu une petite complication entre la Tunisie et l'Algérie. Alors, moi, j'étais la bête parce que il fallait faire la petite finale avec la Tunisie. Comme ils ont fait des injustices, ils ont fait perdre la Tunisie devant l'Algérie. Alors, ils ont récompensé la Tunisie pendant mon combat. Pas de médaille. Pas de médaille, c'était pas intéressant. Alors, et Maputo, l'organisation de la République démocratique du Congo a laissé désirer également. Non, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Non, on avait bien travaillé. Au pays, c'était génial. On était bien internés, on était bien. On nous a payé même avant de prendre l'avion. On était payé. Avant de monter. Avant de prendre l'avion. Je veux dire 2 jours avant même. Paix à son âme, Maître Kenzo, il était là, il est venu, on a signé, il nous a donné de l'argent, il est parti. Il y avait encore la confiance. Donc, en tout cas, tout était bien. Maputo, c'était en 2011. C'était en 2011. Mais arrivé sur place à Maputo, c'est là où il y avait vraiment du désordre. Je vous jure, on a dormi dans une petite chambrette avec plus de 10 filles. Disciplines différentes. On ne se connaissait pas. On a fait, il y avait ceux-là qu'on se connaissait, mais il y avait d'autres qui venaient de l'étranger qu'on ne connaissait pas. Mais on était obligé de partager. On partageait la chambre, de douche, ne parlons même pas. Donc, c'était pas hygiénique, c'était pas propre. Parce qu'on aurait vendu... Je sais pas, il y avait même mes amis, mes sœurs de taekwondo de cette époque-là qui ont passé une nuit dans le bus. C'était compliqué. Très compliqué. Manger, c'était bien parce que c'était là-bas, mais dormir, c'était et dans la tête, bizarre. Qu'est-ce que ça a fait en tant qu'athlète? Parce que vous arrivez et puis vous trouvez, après Alger, vous arrivez à Maputo, vous sentez que les choses commencent à se compliquer. En tout cas, je dirais que c'était aussi la cause de beaucoup de pertes de médailles. Parce que les conditions n'étaient pas vraiment réunies. On dormait pas bien. C'était, je crois, 6 médailles gagnées. Hein. On ne dormait pas bien. Il n'y avait pas de médaille d'argent, il n'y avait que des médailles de bronze. 6 médailles de bronze, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, ce n'était pas intéressant. Ça n'a pas vraiment aidé. Et après là-bas, on a fait Brazzaville. Brazzaville, c'était bien. On avait bien préparé, mais à la dernière minute, nous, la fédération, c'est la fédération qui avait refusé parce qu'apparemment, on avait donné l'argent, il fallait qu'on donne toujours problème d'argent. Et ce n'était pas le cas. Le président était fâché. Il a dit, bon, si c'est comme ça, il fallait réduire les athlètes. Le président dit non. Bon, moi, j'avais interné. C'était qui le président? Le président, c'était en 2015. Monsieur Moussendou. Et en 2011, c'était qui le président? En 2011, c'était Sensei Al Kitenge. Armand Lambert. Oui. Ah bon. Moussendou, les sénateurs. Oui. Après... on a amené 4 athlètes, nous autres on était restés. Bon, si je n'étais pas éveillée, je n'allais pas partir parce qu'on nous dit non, on rentre à la maison. Moi je dis mais attends, nous on a fait 2 mois, on est interne, on va rentrer à la maison comment? Donc on s'est fait violence, on s'est retrouvé du côté du Congo-Brazza. Bizarrement, comme toujours, on ne nous avait pas donné l'argent des équipements. J'arrive en demi-finale. En demi-finale, j'étais tout feu tout flamme devant l'Algérie. Et là, comme vous le savez bien, ces gens-là, quand ils comprennent que vous, là, vous êtes chaud, il faut chercher quelque chose. Arbitrage, voilà. Ça joue dans beaucoup de choses. Du coup, j'ai commencé la compétition avec les mêmes équipements. Mais je vous dis, à la dernière minute, on vient me demander de descendre, d'aller changer les équipements. Pourquoi? Parce que ce n'était pas homologué. Ils vous ont pris à la faute. Ce n'était pas homologué, ils avaient raison. Il fallait que j'aille changer les équipements. Et je n'avais qu'1 minute pour changer. J'étais stressée parce que nous, on n'avait pas des équipements homologués. Je me suis déshabillée dans la salle parce qu'il fallait nos amis... Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Là, ta féminité, tu mets ça de côté. Hein. Donc, je vous dis, il y avait tout le pays qui était mobilisé. Tout ce qu'on appelle l'Afrique centrale était mobilisé. Et même l'Afrique du Nord. Ah donc, c'était devenu maintenant le Nord contre le Sud. Donc, je vous dis... Ils étaient là mobilisés. À cette époque-là même, j'ai connu des sérieux problèmes parce que j'avais fait une déclaration sous les effets de la colère et de cette perte. Parce qu'arriver sur le tapis, ce n'était pas intéressant. Parce que moralement, j'étais par terre et j'ai perdu en demi-finale. J'avais perdu en demi-finale à cause de ça. Je vais faire la 3e place. J'ai gagné le combat, mais bizarrement, le ministre entre, on annonce l'entrée du ministre. Et après, on nous dit non, le combat est fini, c'est le Congo-Brazza qui gagne. Oh. On n'avait pas l'argent en main pour aller faire la réclamation. Pas d'argent.
Pas d'argent pour aller réclamer. Les réclamations se font... C'est payant. C'est payant. Oui. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent, les détenus n'avaient pas d'argent, il n'y avait pas des autorités de la République démocratique du Congo dans notre salle. Et j'ai perdu la 3e place, je vous jure. C'est la plus mauvaise de mes compétitions internationales. Au Congo-Brazzaville? Je vous jure. La plus mauvaise. Mais il y a eu également, 4 ans plus tard, il y a eu le Maroc. Le Maroc, je ne suis pas partie. Pourquoi? Je ne suis pas partie au Maroc parce que le président ne voulait plus de moi dans l'équipe nationale. Pourquoi? Je ne sais pas. Il ne voulait plus de moi. On avait d'abord le championnat d'Afrique au Rwanda. Je suis allée, il a refusé que je puisse monter. Il a monté des trucs. Il a dit aux membres de l'UFA que je n'étais pas en forme, alors que c'était faux. J'étais dans l'ordre des missions. Et voilà, après là-bas, je suis allée à Botswana. Botswana, je suis allée avec mon argent. Pourquoi? Mon argent, parce que lui, il ne voulait pas me mettre dans la liste. Mais pourquoi j'étais partie? Parce que les gens vont me dire que je devais aussi rester, oui. Mais j'étais dans le ranking pour le JO. J'étais parmi les 50 meilleurs athlètes de ma catégorie. Aujourd'hui, Dasso participe au JO parce qu'il est dans les top 100. Voilà. Donc, ça valait la peine de maintenir les caps pour aller au JO. C'était un rêve qu'il fallait atteindre. Alors, j'étais prête à sacrifier même mes propres économies pour aller loin. Alors, arrivé là-bas, j'ai payé, je fais la pesée, j'ai tout fait. Tout était OK. Je rentre dormir. Je sais qu'il y a tirage au sort. Demain matin, je viens dans la salle. Même pas demain matin, mais le matin, quand je me réveille, comme le tirage maintenant c'est en ligne, j'entre dans le groupe de WhatsApp, je vois, oh non, Nancy n'est pas là. Mais non, Nancy est sur place. Mais non, dans le tirage, elle n'est pas là. Pourquoi? Je vais dans la salle, je vais chercher les directeurs techniques africains, je pose la question, il me dira non, ce n'est pas nous, mais c'est ton entraîneur qui t'a enlevé. Mais le coach a enlevé mon nom, pourquoi? Nous, on ne sait pas. Il a reçu des injonctions. Vous étiez déjà voir en porte-à-faux avec le président. Je monte voir le coach, je dis, mais pourquoi je ne suis pas là? Ma ligne que j'étais, j'ai dit, bon, au Rwanda, le coach avait nié. Cette fois-ci, je dois quand même l'enregistrer. J'ai enregistré le coach. Quand il me dira que non, c'est le président qui l'avait demandé d'enlever mon nom. Je dis, mais pourquoi? Oh non, le président dit qu'on enlève ton nom. Si toi tu montes, moi j'aurai des problèmes. Il dit, ah, d'accord, pas de problème. Mais il sait que je payais mon argent pour arriver ici. Il sait que je dépensais. Oui, il m'a même demandé de te retourner. L'argent de participation, c'était à 100 et quelques dollars. Mais il y a les billets d'avion, il y a les séjours, il y a tout. C'est pas que l'argent de participation. Non, je n'étais même pas partie par avion, j'étais partie par route. Avec tous les risques possibles. Oui, j'étais partie par route, j'ai dormi même en pleine savane. Donc, ce n'était pas intéressant. Il m'a retourné mon argent. J'ai dit, d'accord, ça ne va pas, le problème. Je continue, je reste là parce que j'avais besoin de preuves, parce que beaucoup de gens ne me croyaient pas quand je disais que c'est le président qui ne voulait pas que je prenne part. Et je n'avais pas un problème avec le président. Il y avait même le président de l'entente Kiliman à cette époque, Sensei Chingesh, qui était même allé voir le président Moussendou pour parler avec lui, pour demander à ce que tout ça puisse prendre fin, mais il avait refusé. C'est après, on rentre, arrivé ici, on me dit, je ne suis pas dans la liste de Maroc. Mais Nancy, entre nous soit dit, on sait que Nancy, elle est éclectique, elle est 2 fois maître. Vous êtes dans quel barreau? Je suis au barreau de Kinshasa Matete. Je suis avocate au barreau de Kinshasa Matete. Ah ben oui, j'évoque cette fenêtre-là pour faire comprendre à tous ceux qui nous suivent que Nancy n'est pas qu'une simple dame, c'est quelqu'un qui est monté à la colline inspiré et des fois qui ne se laisse pas marcher dessus, non. C'est là où je veux en venir, n'est-ce pas? C'est à cause de ça aussi que vous vous êtes tant créé des problèmes. Non, mais parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais de toute façon, moi, je n'avais rien touché. Je n'étais même pas entrée dans la gestion de la chose. Je n'étais même pas dedans. Je ne sais pas pourquoi il avait créé tout ça comme problème. Je ne sais pas. Il avait ses propres raisons que moi, j'ignorais. Alors, moi aussi, je ne pouvais pas me laisser marginaliser comme ça pendant que j'étais encore tout feu, tout flamme. Et je voyais déjà ma sortie. Je voulais déjà aller me reposer. J'ai commencé la compétition toute petite. Je me disais, je peux aussi partir avant. Pourquoi il faut partir seulement lorsque je n'arrive plus? Je pouvais partir comme maintenant. Je suis à l'aise, j'entraîne, je suis jeune, je suis avec mes jeunes. Et on s'entend bien. Mais ces conflits-là ne vous ont pas non plus aidé. En termes de compétition, en termes de tout ce que vous avez comme objectif, en termes de votre dynamique? Bon, ça ne m'a pas vraiment bloqué. Ça ne m'a pas bloqué. Après, tout est revenu à la normale parce que moi, j'avais fait juste mes plaintes.
Les plaintes qui ont conduit à l'éviction du président. Je fais mes plaintes au Congo, ça n'a pas été pris en considération. Vous avez amené ça jusqu'où? J'étais obligée de l'amener jusqu'au niveau du Comité olympique international. Oh, mais le Comité olympique congolais aussi, là, pourquoi n'est pas passé par là? Parce que j'avais commencé d'abord ici au pays, j'ai vu le membre de la fédération qui m'est tourné le dos, j'ai vu le membre du Comité olympique qui me disait aller arranger. Et à l'époque, je me rappelle bien, le président du Comité olympique était le ministre. Même lorsqu'on a enlevé mon nom, il était ministre. Le CG, Marcel Amos Mbayokite. Oui, le CG au Quito qui dira même, je ne sais pas si je vais le dire, mais ça m'avait choqué. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est eux qui m'avaient poussé à aller loin. Donc vous êtes allé voir le CG au Quito. Vous êtes allé voir le président du Comité olympique. Je n'étais même pas allé voir dans le sa peau CG de au ministre. Quito avant. Je n'étais même pas allé encore le voir parce que j'ai le téléphone aujourd'hui, je peux faire un message pour leur faire voir. Je ne fais rien. Si vous pouvez intervenir, tout ça, mais j'apprends aux médias que le CG dira, ben, il n'y a rien, elle doit se soumettre. Ben, je lui dis, ben, attendez, s'il vous plaît, on doit se soumettre par rapport à quoi? Si on ne mérite pas, on ne mérite pas. Si on mérite, on mérite. J'étais championne du Congo. J'étais là avec physiquement, je peux dire comment, athlétiquement, j'étais là au point pour faire une compétition. Je n'étais pas malade, j'étais normale. Et je n'ai pas de faute disciplinaire à la fédération. Je n'ai pas de sanctions. Seulement une tétitesse. Non, je n'étais pas aussi têtue parce qu'on doit faire la part des choses. Moi, je suis allée à l'université étudier. Mais après avoir étudié, je dois travailler, je dois gagner aussi. Au pays, aujourd'hui, le sport ne paye pas. On ne paye pas les athlètes dans notre pays. Je dois travailler. Si je ne travaille pas, je ne peux pas rester derrière vous tout le temps. On est là et puis à la fin, vous nous donnez l'argent des transports, on rentre. Alors que moi, j'ai mes responsabilités. Je ne sais pas mettre ça sur la tête de quelqu'un. Alors, si les gens n'arrivent pas à comprendre que les athlètes qui viennent là, quelque part, ils sont responsables, ça sera toujours pareil. On ne va pas s'entendre. Ils vont s'attendre avec les athlètes qui n'ont pas de charges, qui ne comprennent pas qu'ils sont responsables. Mais nous autres, ça ne passe pas. Vous autres, vous êtes une minorité. Les autres se laissent marcher dessus. Mais je vous dirais qu'on est là pour les aider parce que la dynamique des jeunes femmes sportives est là pour les aider. On ne veut plus laisser la femme Là, c'est votre Asbel. Voilà. Qui est déjà en marche. Voilà. Allez, ça c'est les 2015, il s'est passé beaucoup de choses. 2019, des problèmes, vous n'êtes pas allé en compétition. C'est fini, plus des Jeux africains pour vous. Vous raccrochez. C'est fini. Parce que bon, vous n'avez pas réussi sur le continent à avoir ne serait-ce qu'une médaille d'or d'une compétition majeure. Mais au niveau national de la République démocratique du Congo, vous êtes une grande dame de l'expérience, de l'expertise. Vous êtes un modèle pour beaucoup de filles. Mais partant de tout ce que vous nous témoignez ici, est-ce que pensez-vous que c'est facile aux jeunes dames d'emboîter les pas? Oui. En faisant quoi exactement? Il faut rester objectif. Qu'est-ce que tu viens faire? Avec tout ce qu'il y a comme manipulation aujourd'hui. Il faut rester objectif. Tu viens faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs, elles viennent dans le sport, elles ne savent pas qu'est-ce qu'elles sont venues faire. Elles n'ont pas des ambitions, elles ne voient pas loin. Donc, voilà. Mais il y en a qui ont des ambitions, mais qui sont butées à des réalités, telles que vous l'avez dit. Mais il faut dénoncer. Parce qu'il y a la loi. Quand vous dénoncez, on vous met de côté. Il faut dénoncer. On vous mettra de côté. Voilà pourquoi je dis on a la dynamique des jeunes femmes. Ça nous fait très mal parfois quand on approche des jeunes femmes, elles n'arrivent pas à parler. Non, il faut parler. Vous avez vos droits non, mais que ces gens-là doivent respecter. Mais ici, chez nous, ce sont les présidents qui sont des porte-parole des athlètes. L'athlète n'a rien à dire. L'athlète ne dit que ce que son président lui dit ou son entraîneur lui dit. Oui, si l'entraîneur te dit de dire quelque chose de bon, je t'encourage, il faut le dire. Mais si tu sens que ce que l'entraîneur te demande de dire, ne le dis pas. Si ce n'est pas bien, ne le dis pas. Pourquoi tu Vous êtes dans ces milieux, combien d'athlètes peuvent réfléchir comme ça et agir aussi? Vous pensez que sur un nombre de 10, il y en a 7 qui peuvent faire ça? Sur 10, je peux dire la moitié. Pour être sur 10%, je peux dire 5%. Combien de femmes? Les femmes, je peux dire 2%. Parce qu'elles ont tendance à se... récoquiller. Voilà. Et c'est ce qui empêche la femme sportive d'aller loin. Et c'est ça. On vous a vu sortir également faire la une au dernier jeu d'Accra. Ben oui, on doit en parler. Moi, je me dis, mais finalement, c'est toujours Nassi, c'est toujours elle. Et quand elle prend parole, eh ben, elle va à fond, elle va vraiment secouer. Parce que ça vaut la peine d'évoquer cette étape-là. Dites-nous, vous avez pris la parole devant tout le monde, au nom et pour le compte de tous les athlètes, pour revendiquer les dus, le financement, la prime ou les frais d'émission. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça, traiter ça.
Bon, mettons-nous dans le contexte de cette compétition. Vous avez déjà perçu les frais d'émission avant d'aller? Seulement en 2011. Seulement en 2011. Revenons au Jeu d'Accra. Frais d'émission, ça a été défini et consort? Non. Avant Accra, on n'avait pas aperçu quelque chose. On était là et je vous dirais même le voyage d'Accra, là aussi, c'était « Venez, vous allez partir. Tel nombre vont partir. Telle fédération. Vous commencez quand? Vous commencez telle date. Vous allez partir. » Donc, on était parti d'abord comme ça. C'est pas comme nous, on a toujours revu le G comme en 2007. Vous voyez, l'avion est là. Vous montez ensemble. Vous descendez ensemble. Vous quittez l'Algérie ensemble. Et vous avez également... Oui, en Algérie également, on a payé sur place. Aussitôt arrivé, on nous avait payé à l'époque, c'était 400 $, si je ne me trompe pas. Mais 400 $ à l'époque, c'était quand même beaucoup d'argent. Oui. Mais pour les Jeux d'Accra? Pour les Jeux d'Accra, c'était rien du tout. Rien, on a parlé de la bancarisation. Vous êtes pour ou contre? Je suis pour. La bancarisation? Je suis très pour. De la manière dont ça a été fait? Non, non. Je suis pour, mais on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir le compte dans une même banque. C'est compliqué. C'est vrai, on peut nous dire que non, c'est comme des comptes salaires, mais il n'y a pas de salaires. On va aller là-bas. OK. L'athlète aujourd'hui est sélectionné, demain il ne sera pas sélectionné. Et le compte, s'il ne sait pas utiliser ça, c'est parti. Vous voyez, si les athlètes ont leur compte bancaire, je préfère qu'on continue de travailler avec leur propre compte. Vous faites des virements. Mais le virement doit se faire comment? Avant la compétition. La compétition. Mais vous êtes allé... C'est une motivation. Si quelqu'un part avec l'argent, il est motivé. Déjà, nous, on n'a pas de prime de médailles. C'est-à-dire? Dans le pays de gens... Dans notre pays, ça se passe... Ça se passe comment? Dans notre pays, c'est que si vous avez une médaille d'argent, vous avez peut-être 400 $. Voilà. Médaille de bronze, autant. Médaille d'or, autant. Ça c'est des primes qui reviennent aux athlètes. Aux athlètes. Peu importe la discipline. C'est fixé, c'est comme ça. L'État le sait. Point barre. Maintenant, ici, chez nous, ça n'existait pas. Vous avez tous les mêmes barèmes? Ça n'existait pas. Ça, c'est le prime de médaille. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Mais vous, athlètes, vous n'en parlez pas non plus. Mais vous vous contentez de ce qu'on vous donne. La plupart ne connaissent pas d'abord. La plupart ne connaissent pas. La plupart ne connaissent pas. Si vous ne prenez pas le temps de lire, si vous ne prenez pas le temps de suivre les émissions, si vous ne prenez pas le temps d'approcher les gens qui connaissent, vous allez rester ignorant. Donc, frais d'émission. C'est qu'on dit, oh non, ce n'est pas frais d'émission, c'est ça vos primes. D'accord, on appelle ça comme ils veulent qu'on l'appelle, prime. C'est ce qu'on appelle prime au Congo. Lorsque c'est dans le voyage normal, c'est, je ne sais pas s'ils ont amélioré, mais c'est 600 $. C'était 600 $ les athlètes, 800 $ les entraîneurs. Mais j'aurais appris qu'on a fait l'inverse. 800 $ les athlètes, 600 $ les entraîneurs. Moi, je regrette beaucoup parce que déjà, les entraîneurs ne sont pas payés. Du tout. Et lorsque nous partons aux entraînements, c'est les entraîneurs qui endurent. Et puis qui payent le transport des athlètes. Mais lorsqu'il faut payer, vous dites non, l'athlète doit prendre 800, entraîneur 600. Bon. On s'est dit, c'est peut-être l'athlète qui sacrifie sa vie sur les tatamis parce que bon, il met sa vie en danger. Est-ce qu'ils comprennent l'importance du coach? Est-ce qu'ils comprennent le stress que nous, on a? Parfois, on a même de stress plus que les athlètes qui combattent. Hein? Est-ce qu'il vous arrive d'en parler entre vous, par exemple, auprès des autorités, ou bien ça passe comme ça? On vous sent que vous êtes tout cool? Il n'y a aucun ministre qui est arrivé qui a convoqué les entraîneurs des équipes nationales. Aucun. Mais sous Papi Nyang'o, je veux dire qu'il y aurait eu des directeurs techniques qui devaient être identifiés. Non, c'était un projet, oui, un projet bien entendu. Beaucoup de fédérations n'ont pas respecté. J'étais au cabinet à cette époque-là. Le ministre avait proposé, il a dit on ne paiera plus seulement le coach de football. Parce qu'on donne beaucoup d'argent seulement au coach de football. Et tout ce coach-là est directeur technique. Pourquoi il ne gagne pas? Bon, on va organiser, on va faire en sorte qu'eux aussi qu'ils puissent gagner ne fût-ce que 100 $, 200 $ chaque mois. Parce qu'ils sont des employés de la République. Voilà. Ils ont demandé aux fédérations de déposer les CV. Non, on n'a pas demandé les CV, on a demandé les noms de tout ce qu'ils ont engagé, les papiers. Donc, si je peux dire pas seulement CV, mais les papiers. Les documents. Liste d'abord qui est coach, qui est déposé, comme ça, ils vont. Je ne crois pas que toutes les fédérations avaient fait ça. Je ne pense pas. À tort ou à...
a raison. Parce qu'on sait qu'ici au Congo, ça commence une chose et ça n'aboutit pas. Non, on sait que quand un ministre met une dynamique en place, c'est lui qui viendra juste après mettre ça de côté. C'est l'arrêté qu'il va mettre en place, non? C'est un arrêté qu'il allait sortir, n'est-ce pas? Il fallait d'abord le faire. Il fallait le faire. Tellement qu'on n'a pas fait ça, moi je dirais quoi? Vous êtes perdant. Les DTN et les staffs techniques ne sont pas présents. Vous, entraîneur, surtout de sport de combat, vous êtes toujours dans les plaintes. Vous ne voulez pas être responsable de ce qui doit vous arriver. Vous êtes là à regarder seulement parce que, bon, vous restez attaché à vos présidents des fédérations. Mais dites-moi, qui vous avez désigné comme porte-parole des athlètes à Accra? Vous étiez improvisé ou quoi? En fait, à Accra, qu'est-ce qui s'est passé? On ne savait pas. On nous dit, vous avez fini, vous devez rentrer. Oui, effectivement, vous avez fini la compétition. Voilà. Vous étiez dans l'obligation de rentrer de revenir au pays. Sans ignorer que lorsque l'État congolais sort l'argent, ça m'est égal. Hein? Merci beaucoup. Lorsque l'État congolais sort de l'argent pour le jeu, c'est pour tout le temps que le jeu va se jouer. Ah bon, c'est calculé sur toute la période, pour tous les athlètes, pour toute la délégation. J'étais au cabinet, j'ai eu à lire un truc pareil. Ah, vous, tu vois, hein, vous qui revenez de la colline inspirée, vous jetez toujours... Il faut, c'est très important pour ne pas rester ignorant. J'étais au cabinet, j'ai dû lire quelque chose pareil. C'était pour le JO, quand j'avais lu. Donc, c'est-à-dire, ils sont partis, tels qu'ils sont partis. Si ça va faire un mois, on sort l'argent d'hébergement pour un mois. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent nous prouver pour dire non, 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 on n'avait pas demandé pour un mois, on avait demandé pour 2 semaines. Bon, on verra. On verra pour ceux qui sont partis en France. D'accord. Il y en a qui vont commencer la compétition un peu plus tôt. Oui. Il y en a qui viendront un peu plus tôt. Marcella déjà. Donc on verra. Si elle va un peu plus loin, oui, on le souhaite bien que Marcella aille le plus loin le plus possible. Mais est-il que la boxe va se clôturer avant d'autres compétitions. Donc, aussitôt terminé avec sa compétition, Marcella doit rentrer au pays. Voilà. Selon ce qui a été fait lors des derniers Jeux d'Accra. Voilà. Elle doit rentrer au pays. Elle doit rentrer au pays. Si elle ne rentre pas, c'est que ce qui a été fait à Accra n'était pas normal. Point d'interrogation. Parce que même en Algérie 2007, ce n'était pas le cas. On est parti, on a fait plus d'1 mois. Le G avait fait 2 semaines. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Je ne sais pas expliquer ça, mais le G avait fait 2 semaines. On avait payé pour du début jusqu'à la fin du G. Du début jusqu'à la fin, on était même fatigué. Nous, on avait même envie de rentrer parce qu'on avait déjà fini. On nous avait dit... On se le dise quand même. Financièrement, c'est un peu rentable pour... quand vous rentrez et qu'on sait gérer vos logements et qu'on sort, c'est de l'argent. Ce n'est pas un problème. Nous, on s'en fout. Je fais ma part, je peux rentrer au pays. Mais qui nous demande de rentrer? Vous avez vos billets, vous allez rentrer demain. J'étais dans la chambre, je dis, mais attends, on ne nous a pas demandé de rentrer, on nous a demandé de libérer. Pour que d'autres athlètes de la RDC puissent prendre place. Attends, parce que vous avez terminé. Mais on va aller où? Vous allez rentrer demain. D'accord, on va rentrer demain, mais on va rentrer comment? Allez-y là-bas, réservez de bus pour l'aéroport. Ah, d'accord, pas de problème. On va réserver ici pour aller à l'aéroport. Et arriver à Ndjili, je vais rentrer comment chez moi? Oh, mais taxi, ça va. Mais oui, merci beaucoup pour la réponse. Mais taxi, on a dit, parce que l'argent, bancarisation, il fallait revenir au pays pour entrer en possession. Je ne refuse pas. Non, vous ne voyez... Vous n'allez pas demander à une Égyptienne de quitter son pays, arriver jusqu'au lit de la compétition sans son argent. Et moi, ce qui me fait mal, parce que même le ministère, il est au courant qu'il y a Jeux africains à telle année. Et ça va se passer ainsi. Mais pourquoi on ne s'organise pas à temps pour que tout ça n'arrive pas? L'improvisation, on travaille en mode d'urgence et les urgences sont leur réalité. Financièrement, on les sait. Merci beaucoup. Vous voyez, arrivé là, je dis, ben, ok, on va rentrer, mais il faut quand même... qu'on nous rassure, on va rentrer, mais comment ça va se passer? Bancarisation, oui, d'accord. On avait laissé les comptes, on nous a dit demain, après-demain, après-demain. Moi, je n'ai rien, même pas 10 $. Je vois, il y a des athlètes qui viennent me chercher. Non, coach, vous pouvez nous chercher l'argent pour qu'on achète le fil tennis. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Parce que je dis, je n'ai pas d'argent, moi, on ne nous a pas payé. On est là avant vous, tout ça.
Tout ce qu'on avait, on a acheté des crédits. Ah, mais on est là, on est bloqué. Je dis au coach de tennis, moi je dis, mais attendez. Oui, c'est vrai, moi j'ai fini. Et mais la RDC n'a pas fini. Alors, il faudrait faire quelque chose. Parce que si on ne fait pas quelque chose, personne ne fera quelque chose. Oui, moi, je peux aller prendre l'avion, j'ai le billet, non, je peux aller. Mais attends, et les athlètes qui restent là? Essayons un peu de parler. Il y a eu des gens qui m'ont appelé, les gens du cabinet, celui-ci m'appelle, celui-là m'appelle. Mais attends, moi, je fais quoi? Je suis allée, je suis passée là-bas, j'ai dit, ben, nous, on veut juste avoir clair sur ce qui concerne de l'argent. Parce qu'on nous dit, vous aurez 1500. Les athlètes, 1500. Les dirigeants, 1000. J'étais les noms. Oui, non, tout le monde aura 1500, le journaliste, c'est 1000. Vous taisez les noms, mais votre manière de dire, nous sort un nom. Moi, j'ai dit, bon, ça va, on va rentrer, l'argent au pays, d'accord, on va rentrer, mais on va rentrer comment on n'a pas les transports, tout ça et tout. Oh non, si on vous trouve les transports, vous allez rentrer. Oui. D'accord, on attend les transports. Le jour en question, il fallait partir parce que c'était le jour de notre vol. Moi, j'ai dit, ben, si vous allez partir, partez. Il y avait nos amis de badminton, le CG qui avait pris quelques athlètes. Ben, badminton qui n'ont même pas pris part à la compétition, hein, faute d'un paiement. Vous imaginez? Ils sont arrivés sur place, il y a des impaiements, ça n'a pas été payé, et puis voilà. C'est là où va revenir la problématique des primes, frais d'émission et primes, parce qu'ils n'ont pas pris part à la compétition, mais ils ont été payés autant que vous. Voilà. Alors que moi, j'ai des enfants cassés, problèmes de genoux, tibia, tout ça. Ils sont partis. Nous, on est restés. On a appris au ministre qu'on n'était pas partis. Et puis, la vidéo a circulé. Les gens ont interprété comme ils voulaient interpréter. Bon, vous avez l'occasion de nous dire pourquoi. On n'avait pas fait ça pour nuire à quelqu'un. On avait fait ça parce que ça fait mal de regarder les athlètes qui préparent autant de mois, avec autant de difficultés. Arriver sur place n'est pas prendre part à la compétition ou encore manquer des équipements, ça fait très mal. J'ai été athlète, je sais ce que ça fait. Quand tu as compétition dans 2 jours et qu'aujourd'hui tu n'as pas d'équipement, je sais ce que ça fait. Voilà pourquoi moi, quand j'étais athlète, j'achetais tout. Au préalable? Tout. Je n'attendais pas ce qu'on va donner à la fédération. J'ai amené mes affaires. Et quand j'arrive là-bas, si on achète, oui, là maintenant je cache pour moi. Mais j'ai déjà mes équipements, donc c'est-à-dire, moralement, je suis très à l'aise. Et même si vous achetez, je ne porte pas ça. J'ai mes équipements. Je vais porter mes équipements, mais j'ai quand même récupéré ma part. Ouais. Alors, ces athlètes-là, ils étaient là en train de s'inquiéter, tout ça. D'autres ne savaient pas où dormir. D'autres, ils étaient en cours de route. Je dis, mais attends, le ministre est là ou pas? Bon, si le ministre est là, il est temps de réveiller les ministres. Il fallait faire quelque chose pour que le ministre puisse se réveiller. Est-ce qu'il a été réveillé aussi? Oui. Vous l'avez réveillé? Oui, parce qu'il m'avait parlé. En disant quoi exactement? Je parle avec les ministres. J'ai posé la question au ministre. J'ai dit, ben, Excellence, vous me demandez de rentrer. D'accord, on va rentrer. Il faut d'abord commencer par nous trouver l'argent de transport quand on va arriver à Kinshasa. Parce que vous avez dit qu'on aura l'argent à Kinshasa. On s'incline. On va rentrer. L'argent de transport pour arriver à Kinshasa. Et puis, les athlètes qui sont dehors, non, si vous partez, et ils vont vous remplacer. Je dis, d'accord, on est d'accord. Et puis, le frais d'émission, c'est combien? C'est le ministre lui-même qui me dirait que non, c'est 2500 pour les athlètes, 2000 pour les entraîneurs. J'ai dit, OK, monsieur le ministre, comme vous m'avez confirmé, parce qu'on parle de 1000 $, 1500 $, on ne comprenait plus rien. Comme vous avez confirmé cela, je rentre. Et vous êtes rentré avec... Avec les 100 $ de transport. Arrivé à Kinshasa, il fallait encore militer, remuer sur les terres pour entrer en possession de... En tout cas, arrivé à Kinshasa, je ne sais même pas en parler parce que c'est arrivé quand c'est arrivé. Bon, moi, l'essentiel était, le message était là, les ministres avaient confirmé et que Bato Bangeba Kata peut-être, parce que le ministre lui-même avait déjà dit Toyo Kaki. Voilà, ça c'est vraiment une page. Hein? C'est des réalités vécues. Vous avez été athlète, vous avez été dans plusieurs délégations ici en République démocratique du Congo, vous avez été également sur le continent africain. Vous savez lire certaines réalités, on va les dire, les temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est la projection. Qu'est-ce qu'il faudrait? L'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour que ces sports de la RDC changent un peu en termes d'organisation, en termes de prise en charge? Parce que vous êtes une voix, vous avez une opinion, vous avez une influence dans cet environnement, dans ces milieux. Vous êtes à compter. On vous comptera vous, on vous comptera Marcella,
On peut également compter Babi. Il y a également la judokate Monica, il y a Onia. Ange, vous êtes à compter au bout des doigts comme ça. Ouais. C'est vrai, vous n'atteignez pas 20, je ne vois pas. Je ne vois pas que ces dames-là, vous devez incarner pour de jeunes gens qui arrivent, pour des jeunes dames qui s'adonnent, qui ont une idée sur la pratique du sport. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités pour que certaines choses changent, ne serait-ce que par la base, en commençant par les minima possibles, en termes de prise en charge, en termes d'organisation? En fait, l'État congolais doit vraiment s'asseoir avec les fédérations pour voir quelle discipline, quelle compétition prendre en charge et quelle compétition faut envoyer chez les sponsors. Parce que chez nous, on n'a pas de sponsoring, on n'a pas les systèmes de sponsoring. C'est l'État seul qui sponsorise, comme on l'a dit. Alors, si tel est le cas, ça sera toujours comme ça sera compliqué. L'État doit au moins fixer les choses. Comme on sait qu'il y a le championnat au niveau de l'Afrique centrale, Afrique et mondiale, que l'État congolais puisse voir. S'il va commencer à prendre que le 3 là en charge, ok, on enregistre et que les fédérations déposent leur état des sommes bien avant, je peux dire début de l'année, tout entre. Lorsqu'on est en train de débattre les budgets, on sait déjà que non, on aura besoin de autant pour telle compétition, pour telle fédération. Et aujourd'hui, comme chez nous au karaté, c'est compliqué. Tu ne sais pas aller au championnat du monde comme ça. Hein. Tu te réveilles un bon matin, tu prends ton sac, tu vas. Ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre part aux compétitions des élites. C'est-à-dire, il y a les séries A, il y a les ligues 1. Si tu ne prends pas part, en tout cas, désolé. Désolé. Tel que là, notre équipe masculine n'est pas qualifiée au championnat du monde de 2025. Faute de quoi, on avait amené une petite équipe du côté de, comment on appelle? Au Cameroun? Accra. Accra. Aux Jeux africains. Aux Jeux africains. Il n'y a que 20 pays, oui, 20 pays, 20 pays. De notre côté ici, il n'y a que le Congo-Brazza. Le Congo-Brazza qui est dans la liste de pays qui vont prendre part au championnat du monde. Est-ce que les fédérations sont à même de prendre en charge certaines compétitions? Fédération de karaté, par exemple, on va les dire. Est-ce que en elle-même, la fédération peut se dire, moi, je sais prendre en charge telle compétition? C'est comme je dis, on a un sérieux problème de sponsoring. Il faut aller frapper de porte. Mais la plupart des fédérations, pour ne pas parler seulement de karaté, la plupart des fédérations s'est fait passer pour... je ne sais pas si je dois utiliser les termes en question. Quoi? C'est des asbelles, on connaît que les fédérations sont des asbelles. Alors, non, il y a un terme que je voulais, mais je ne sais pas. Devant le sponsoring, la crédibilité n'est plus vraiment... ils n'ont pas vraiment assez Aujourd'hui, le sponsoring a évolué, par exemple. Il y a certaines fédérations qui bénéficient du sponsoring, on va les dire. J'ai vu même certains athlètes, aujourd'hui, Dasso et Marcella, ont bénéficié quand même il faut que je dise, du sponsoring de Okapi. Oui. Okapi les a sponsorisés un peu pendant un temps. Okapi a sponsorisé le volleyball aussi pendant un temps. On s'est dit, il y a quand même des sponsors. C'est comme si certaines fédérations ne savent pas par où frapper, comment s'y prendre pour pouvoir ne serait-ce que avoir... Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Mais d'autres, ils ont tellement maltraité, ils ont tellement mal géré avec les sponsors avant. Ça aussi. Avant. Oui. Et le crédit est perdu. Le crédit est perdu jusqu'à présent. Parce que moi, je me rappelle, à une époque, le karaté était sponsorisé par Vodacom. Nous, on portait le dossard Vodacom. Mais... Je me rappelle, en 2005, moi, j'étais championne du Congo. J'avais gagné un billet d'avion, je crois, Ewabora. Je ne sais pas, c'était Ewabora, un truc pareil. Aller-retour Lubumbashi. On était sponsorisés. Prenons les cas, parce qu'on ne parle pas que karaté, il y a des fédérations qui bénéficient quand même d'un financement de leur fédération internationale. Les karaté aussi, ça vous arrive? Vous en avez entendu parler? Non, je ne pense pas. Non. Non. Les fédérations internationales? Juste si vous organisez peut-être le championnat d'Afrique, l'UFAC envoie les tapis, je crois quelques matériels, si je ne me trompe pas. Mais l'argent, non. Non, on ne donne pas l'argent. Est-ce que vous ne regrettez pas le fait qu'aujourd'hui le karaté ne soit pas parmi les disciplines au niveau des Jeux Olympiques? Je regrette beaucoup. Ça fait une entrée rapidement. Je regrette beaucoup. Vraiment, je regrette beaucoup. Si moi qui n'avais pas participé, je regrette. Et même le champion olympique français, à ce moment ici, il est au Canada.
Parce qu'il est choqué, il a mal. Il chôme. Non, il a mal, au fait. Il a mal parce que les Jeux Voilà. Olympiques, c'est chez lui et puis il ne participe pas parce que le karaté ne fait pas partie. Parlons un peu d'Itagel. L'Itagel qui a pris une autre tournure. Hein? C'est la 3e édition. Hein? 4e. La 4e. La prochaine ou celle qui a été? La prochaine, c'est la 3e. 4e la prochaine. Comment doit-on organiser l'Itagel pour que cette compétition puisse avoir une certaine crédibilité au niveau de la zone? Parce que je n'ai vu que la dernière édition, il y avait à peine 3 pays. Alors que là où vous venez, pour la zone centre, il y a eu 7 pays au total qui ont répondu. Il y a eu une faible participation lors de la 3e édition. L'Itagel, ce n'est pas pour la zone centre. L'Itagel, c'est le tournoi de pays de Grand Lac. Donc, c'est-à-dire la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Vous voyez, c'est seulement pour nous là-bas. Le Congo Brazzaville. Le Congo Brazzaville, ce sont des invités. Le Cameroun était là, ce sont des invités. L'Angola, qui vient aussi, ce sont des invités. Donc, on dirait la dernière édition, il y a eu que des invités? Non. Il y a eu Ouganda, il y a eu Burundi, il y a eu Congo Brazza, il y a eu Cameroun, Congo Kinshasa. Ouais. Voilà. Tanzanie. Il y avait aussi Tanzanie, il y avait 6 pays. Il n'y a que le Rwanda qui ne vient pas. Allez, bon, ça on connaît, on ne va pas entrer dans cette polémique-là. Comparativement à la précédente édition, la 2e édition, la 3e, comment l'avez-vous trouvée? La 3e avait un niveau un peu élevé. Pourquoi? Bon, il y a eu plus de pays. Hein. La première édition, il y avait plus nous, le pays des Grands Lacs. Alors, il y avait la RDC, Tanzanie, Burundi, Ouganda. C'est fini. 2e édition, il y a eu Congo-Brazza. Il y a eu Congo-Brazza qui s'ajoute, ça fait 5. Mais cette fois-ci, il y a eu le Cameroun qui s'est encore ajouté. Donc, vous voyez, ça monte. Allez, là, c'est quand même... Et puis, il y avait la présence des autorités de l'UFAC. Eux-mêmes, ils sont venus voir la compétition. Ils envoient toujours les experts. Et la 3e, ils étaient là, physiquement. Ils ont envoyé les experts, ils étaient là. Et on a même sorti 12 arbitres continentaux. Parce que, de la RDC? De la RDC. Il y avait les examens et puis il y a eu 12 arbitres. Bon, on n'en dira jamais assez hein, parce que les temps, il faut qu'on chute un peu. Je vais quand même poser la toute dernière question. Celle de savoir, l'actuel Nancy et l'ancien athlète, dans quel pot vous sentez-vous à l'aise? L'entraîneur et l'athlète? Ben, je me sentais à l'aise quand j'étais athlète, très à l'aise. Je me sens aussi très à l'aise en étant entraîneur. Aujourd'hui, il y a plus de responsabilités. Oui, mais ça me plaît. Ça me plaît, ça me fait du bien. Je me sens... je sens que je grandis, quoi. Je change d'étape, donc je monte des levels, donc level up. Donc, voilà. Allez, merci beaucoup, ça a été un plaisir. J'aimerais bien, on a médité, on a cherché, on voulait bien vous avoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que de nombreux téléspectateurs vont aimer votre présence. Je rappelle que vous êtes la toute première dame. Et voici que vous ouvrez une porte aux autres. Allez-y, interpellez également ceux qui sont dans votre ASBEL. C'est déjà quoi? La dynamique de jeunes femmes sportives. Qui a pour objectif? Promouvoir le sport féminin, faire valoir le droit et le devoir de femmes sportives. C'est pas créer des syndicats? On ne crée pas les syndicats, mais on défend l'athlète. Allez, merci. Ça a été un plaisir. Vous l'aurez compris hein, que ce numéro de Level Up touche à sa fin. On prend rendez-vous au prochain numéro dans notre temps. Prenez grand soin de vous. Bonne santé à tous.